Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Furiosa, une saga Mad Max, le nouveau film de George Miller. George Miller qui vient de fêter ses 79 ans. C'est assez étonnant qu'un cinéaste quand même aussi âgé propose un cinéma aussi spectaculaire, aussi à la pointe dans les effets numériques, dans la mise en scène, dans la vitesse et l'énergie narrative et dramaturgique. Euh, alors, Furiosa, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une sorte de préquel à Mad Max Fury Road, qui avait été le grand retour de George Miller avec la saga Mad Max en 2015. Il faut revenir en 2015, hein, il y a presque 10 ans. George Miller fait un retour absolument fracassant avec ce nouveau film Mad Max, donc très différent des films qu'il avait pu faire dans les années 80 avec Mel Gibson, qui sont les premiers Mad Max. Là, en 2015, George Miller revient avec une ampleur vraiment différente, une mise en scène très moderne. Moi, je me souviens de la scène dans Mad Max Fury Road, la scène de la tempête avec des orages, des éclairs, qui est une scène absolument dantesque, et qui est une des plus grandes expériences de cinéma, enfin, qu'on a pu faire dans une salle de cinéma ces 15 dernières années, je dirais. Et voilà, c'est des scènes comme ça qui marquent, et il n'y en a pas tant que ça finalement. Des expériences de cinéma en salle comme celle-ci. Donc là, il revient 9 ans après avec Furiosa, qui est un préquel qui se passe avant Max Fury Road, et qui revient en fait sur l'enfance et la première jeunesse, on va dire, de Furiosa, qui est un personnage qui est joué par Charlize Theron dans Fury Road. Donc en fait, ce nouveau film Mad Max se situe avant le dernier. Voilà. Il revient un peu à l'origine, où on a des figures qu'on retrouve, hein, Furiosa, Immortal Joe, et puis on a ce nouveau méchant, enfin ce méchant qui s'appelle Demantius, hein, qui va en fait assassiner la mère de Furiosa et va l'utiliser finalement pour trouver cette terre d'abondance, hein, puisque on le rappelle, hein, Mad Max est un des piliers de l'univers post-apocalyptique, hein, de SF, d'anticipation dans l'univers du cinéma. On est sur une planète Terre où il y a eu un changement climatique radical, où il y a énormément de sécheresse, un manque d'eau, un manque d'énergie et de pétrole, même si ça se voit pas forcément dans ce film-là, parce que il y a quand même beaucoup d'utilisation de pétrole, mais bon, on comprend que dans ce film, finalement, et ça, il faut l'avoir à l'esprit parce qu'on a tendance à l'oublier, dans les films Mad Max, surtout dans ce film-là en particulier, on n'est pas face à des combats classiques entre populations. On est face en fait à des combats entre les élites en fait de la nouvelle planète. Là, il y a un plan au début du film qui nous montre clairement que ça se passe en Australie, mais on imagine que le reste de la planète Terre est comme ça, hein. Et en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est des combats entre élites, parce que finalement, la population classique, générale, lambda, c'est une forme de sous-humanité, une forme dégradée d'humanité, qui est à la limite, oui, qui est très malade, très famélique, très faible. Et en fait, ce qu'on voit dans ce film-là, c'est une lutte entre élites et entre élites claniques, en fait, hein. Et euh, voilà, c'est une fois de plus, George Miller réussit son tour de force. On voit des choses, enfin euh, des scènes absolument fascinantes, hein. C'est du grand spectacle. Alors je précise comme d'habitude que c'est une vidéo avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez regarder la vidéo après avoir vu le film, parce que je raconte même la fin du film. Donc, mais oui, il y a une ampleur. Il y a des scènes quand on est à Pétroville, donc cette scène, cette immense raffinerie de pétrole, ou d'autres, une scène qui se passe dans une gigantesque carrière avec des instruments de chantier gigantesques. Moi, ça m'a fait penser un peu à la ville
qu'on voit dans Avatar 2 de James Cameron, qui était d'ailleurs, moi je trouve, la seule partie du film assez réussie dans Avatar 2, qui globalement est un mauvais film, mais la première demi-heure d'Avatar 2 nous montre des villes gigantesques. Et ça, c'est des choses qu'on voit rarement au cinéma, cette espèce d'ampleur, ce qu'on appelle en SF le sense of wonder, c'est-à-dire cette espèce de choc en fait visuel, d'immensité. Et on a ça en fait dans ce film Furiosa, parce que George Miller utilise cette fois-ci beaucoup et énormément les effets numériques. Alors les effets spéciaux sont très bien faits. Vraiment, même quelqu'un qui a un œil aiguisé voit très peu les fonds verts ou la palette numérique. C'est très très bien fait. Et ça doit être signalé, parce que moi je déplore toujours depuis une dizaine d'années une sorte de déclin paradoxal des effets spéciaux. Je trouve que c'est un peu trop bâclé en général. Il y a parfois moins d'argent qui est mis dans la finition. Et là, c'est pas le cas. Vraiment, George Miller utilise beaucoup plus qu'auparavant les effets numériques, mais c'est très bien fait. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique sur cette question. Les effets numériques, s'ils sont bien faits, il n'y a aucun souci à les utiliser. Alors après, le souci, c'est que comme il maîtrise très bien les effets numériques, il y a un risque. C'est que là, on voit qu'il a utilisé certainement un logiciel de scène ou de maquette 3D. Et on a l'impression qu'il s'amuse un peu trop avec ça, notamment dans la scène qui se passe dans la carrière. Il y a quelques minutes qui sont un peu en trop. Alors c'est très jouissif, c'est très ludique, mais on sent, ça fait un peu trop démo de logiciel, vous voyez. On sent que il a cette nouvelle technologie et il l'utilise un peu trop facilement. Ce qui fait que parfois, on est vraiment... Enfin, c'est un film spectaculaire, mais des fois on se dit c'est un peu vain. Où ça mène en fait? Quel est le sens de tout ça? Alors, George Miller est très conscient de ça, et du coup, à la fin du film, et même assez régulièrement, mais surtout à la fin du film, il y a cette confrontation quasiment shakespearienne, tragique, avec des dialogues d'un assez bon niveau, qui sont des dialogues qu'on pourrait trouver dans une tragédie, par exemple. Et cette confrontation entre Furiosa et Dementius, c'est-à-dire quel est le sens de la vengeance? Et Dementius lui dit, et d'ailleurs on peut même avoir une lecture un peu chrétienne de cette scène, la vengeance finalement ne résout rien, mais en même temps Furiosa, il faut qu'elle se venge de l'assassin de sa mère et de ce personnage complètement fou. D'ailleurs Dementius, son nom l'indique, hein, c'est le dément, c'est celui qui n'a pas de surmoi, qui est complètement cinglé finalement. Et il y a ce dialogue très philosophique, très, oui, réellement tragique, au sens shakespearien du terme. La vengeance ne rendra pas à Furiosa sa mère. Est-ce que la vengeance peut guérir? Alors, c'est une vraie question métaphysique, peut-être même religieuse. Et là, ce dialogue qui est très fort, très épuré, parce que là, il y a quasiment plus de décor, c'est Dementius et Furiosa dans le désert. Là, il n'y a plus d'effets numériques, il n'y a plus de vacarme, mais on est face à une sorte de nudité métaphysique, en fait. Et ça, c'est un dialogue, c'est la toute fin du film, qui rachète un peu, je dirais, certaines scènes du film qui sont un peu longues. Je pense que au montage, il aurait pu enlever 20-25 minutes. Mais il y a des scènes absolument spectaculaires. Moi, je vous dis, il y a cette scène dans cette carrière. Il y a une scène extraordinaire d'une attaque de diligence, en quelque sorte, où il y a deux clans qui s'affrontent avec un camion qui est pris en chasse par des motos moitié moto, moitié parapente, deltaplane, parachute. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il n'a pas réutilisé le motif de la tempête de sable et des éclairs et des orages comme dans Fury Road, parce que ça aurait été une redite. Donc là, il est obligé d'aller vers des motifs un peu nouveaux, un peu différents. Mais c'est un film extraordinaire. Moi, je vous encourage vraiment à aller le voir au cinéma. Là, pour le coup, je me répète, allez voir les films en salle.
Le cinéma, c'est en salle, c'est pas dans son canapé devant une plateforme vidéo. Il faut vraiment aller voir les films en salle parce que vous n'allez pas pouvoir. Enfin, il n'y a qu'au cinéma qu'on peut avoir une expérience comme ça. Le son est extraordinaire. La musique est très intéressante aussi. Il y a une utilisation du son qui est très bien faite parce qu'il alterne les scènes assez bruyantes et les scènes de silence. C'est un film paradoxalement très silencieux. Et c'est très intéressant parce que George Miller a dit dans des interviews récentes qu'il a souvent en tête cette phrase d'Hitchcock qui disait moi je fais des films pour que par exemple si mon film est sous-titré en japonais, le public japonais qui ne comprend rien à l'anglais ou au code anglo-saxon puisse comprendre le film. C'est-à-dire l'importance du film muet. Pour George Miller, et ça c'est très intelligent de dire ça, le film muet, il ne faut pas oublier que le film muet, il ne faut pas l'oublier, c'est la matrice du cinéma. Et que peut-être les plus grands films du cinéma sont des films de cinéma muet. Parce que le cinéma est avant tout, c'est son étymologie, hein, c'est l'écriture du mouvement. Et là, avec Mad Max, on est en mouvement perpétuel. Et en même temps, ça pourrait être un film muet, c'est-à-dire on comprend sans dialogue, sans texte, ce qui est en jeu dans le film. Et cette phrase de George Miller, qui cite Hitchcock, elle est pour moi cruciale pour comprendre ce film Furiosa. Et c'est pour ça que c'est un grand film, parce que c'est un film, on pourrait couper le son, avec de la musique quand même, bien sûr, hein, comme c'était le cas, donc un accompagnement au piano, bah, ça resterait un très grand film. Et cet hommage de George Miller au cinéma muet, plus de 100 ans après, en 2024, je trouve que c'est un hommage extraordinaire et absolument brillant. Voilà, donc moi je vous encourage vraiment à aller voir Mad Max Furiosa, c'est un des plus grands films, je pense, de 2024. Il faut aller le voir en salle. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.